Nous aimerions commencer cet événement par reconnaître que la Faux est située sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Bonjour et bienvenue aux formations virtuelles de la FO. Voici une courte vidéo des points techniques à considérer pour le bon déroulement de cette formation. Puisque nous sommes en mode réunion, veuillez mettre votre micro en sourdine. Cette formation est enregistrée. Veuillez fermer votre caméra et micro si vous ne voulez pas être dans l'enregistrement. Si vous avez une question pour le formateur ou formatrice, attendez qu'elle ou il vous invite à le faire. Si vous avez des problèmes techniques, communiquez en chat privé avec l'équipe de la FO. Nous vous invitons à participer au sondage de rétroaction que nous enverrons dans le chat à la fin de la formation. Merci et bonne formation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre formation de cet après-midi et merci pour votre patience. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au nom de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme rassembleur et la voix politique de l'Ontario français. Je suis Josiane, directrice du département des services et programmes à la FO. Nous avons lancé cette série de formations virtuelles afin de vous outiller pour vous aider à renforcer vos capacités d'offre active de services en français. Ces formations virtuelles visent aussi à vous informer et à vous sensibiliser sur des enjeux présents au sein de la communauté franco-ontarienne. Cet après-midi, nous avons le plaisir d'accueillir Julie Chateauvert, qui va nous parler des techniques pour réussir une bonne animation de groupe. Julie Chateauvert est professeure à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Elle est à la fois militante, artiste et chercheuse. Titulaire d'un doctorat en études et pratiques des arts, ses travaux de recherche ont porté dans ce contexte sur l'articulation entre art et politique dans la création narrative en langue des signes. En recherche comme en pratique, elle s'intéresse également aux rapports de pouvoir dans les organisations, aux pratiques d'autogestion, aux enjeux liés à l'accessibilité et de aux méthodologies participatives en facilitation de groupe. Je laisse maintenant la parole à Julie et bonne formation. Merci beaucoup, Josiane, pour l'accueil. Merci à Mahamadou qui va m'accompagner aujourd'hui à faire plein de magie technique. Alors, je compte sur lui. J'en profite, je le remercie à l'avance et je vous le présente au moment où je vous salue. Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'animation et je vais commencer bien que Josiane, enfin, le petit vidéo qu'on a écouté, nous invitait à fermer nos caméras et micros si on ne voulait pas apparaître dans l'enregistrement. Je vais quand même vous faire l'invitation d'ouvrir vos caméras, les gens qui sont assez bien coiffés, se sentent assez bien habillés, parce que parler d'animation sans voir les gens, je vais vous admettre que c'est un peu difficile. Je vais avoir besoin de vos regards, de voir comment vous réagissez. Merci, c'est très gentil de le faire, ça va beaucoup m'aider. Et ça va nous permettre, très bien, que je suggère à tout le monde d'imiter Marc Lavigne qui nous a fait une belle invitation. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'animation puis de facilitation de groupe. Josiane en a parlé un petit peu quand elle a eu la gentillesse de me présenter. C'est une pratique que je développe depuis plein d'années, dans toutes sortes de contextes. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu des essentiels que je peux tirer de ma pratique, si on veut. Je vous fais une présentation vraiment assez générale, hein, parce que quand on m'a demandé, quand j'ai proposé cette formation-là, je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas quels sont les besoins des gens, je ne sais pas quelles sont vos habiletés de pratique. Fait que j'ai préparé un truc qui puisse convenir à tout le monde, mais en même temps, ça ne pourra pas être très spécifique. Je peux tout de suite vous dire que
Bon, je peux tout de suite... Oups, j'ai été comme distraite par l'apparition de l'image dans l'écran. Je peux tout de suite vous dire que je me compte proposer une prochaine formation à la FO pour l'année prochaine. Si ils me font l'honneur de me choisir, ce que je me propose, c'est de faire le niveau 102, si vous voulez, ou de faire un angle plus spécifique. Alors, je vous invite tous et toutes à communiquer ce qui serait vos intérêts plus particuliers à la FO. Si on a l'occasion d'échanger là-dessus, mais je pourrais éventuellement m'ajuster à ce que les gens auront demandé. Ça me fera plaisir. Josiane disait que je suis présidente du conseil d'administration de l'atelier d'innovation sociale Mauriel Bélanger. Non, elle l'a pas dit, c'est moi qui l'ajoute. Enfin, je ne sais plus. C'est une organisation d'incubation de projets, de soutien à des projets d'innovation sociale. En fait, tout projet ou de soutien organisationnel pour des gens qui travaillent pour la justice sociale, pour le dire comme ça. Et on met en place en ce moment un pôle qu'on appelle le pôle d'animation et de facilitation de groupe, au sein duquel, à la fois, on propose des formations, une série de formations en ligne sur des thèmes spécifiques. À la fin, je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Mais aussi, on développe la possibilité d'offrir des services d'animation, de donner des formations spécialisées pour les groupes. Puis, on est aussi en train de mettre en place un groupe de praticiens et de praticiennes qui sont des professionnels de l'animation pour qu'ils puissent approfondir des pratiques, résoudre des problèmes, aller plus loin dans des enjeux qu'ils rencontrent. Vous êtes tous et toutes bienvenus de découvrir ce pôle-là. Comme je vous disais, je vous mettrai le lien plus tard avant qu'on se quitte. Et la raison pour laquelle je vous dis tout ça, c'est qu'à l'atelier, on trouve important de développer les pratiques d'animation et de facilitation. Puis les raisons pour lesquelles on trouve ça important, c'est ce que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui, c'est que d'avoir une personne, d'avoir un groupe qui scelle un pacte avec une personne qui va animer, c'est une façon de travailler sur les rapports de pouvoir dans les groupes, de veiller là, je ne veux pas vendre tout mon vocabulaire, mais en tout cas, de veiller à ce qu'on puisse agir, mettons, on va dire faire des massages à des rapports de domination qui peuvent survenir dans des groupes qui sont toujours là. Il y a toujours des rapports de force puis des rapports de domination dans les organisations. Ça vient avec les êtres humains puis avec la relation entre les gens. L'animation permet notamment de faciliter l'atteinte, le développement d'une autonomie collective, je vais revenir là-dessus dans les groupes, puis aussi de travailler à la transformation des rapports de domination dans une perspective de justice. C'est ça qui nous anime quand quand on met en place tout ce pôle d'animation et de facilitation de groupe, puis c'est aussi ça qui m'anime au moment où je viens vous parler aujourd'hui. Et là, avant d'aller plus loin, et c'est là, Mamadou, que je vais faire appel à ta magie, j'ai quand même envie d'avoir une petite idée de à qui je m'adresse, qui on a autour de la table, pas juste moi, en fait, que tout le monde a une idée de qui est présent aujourd'hui. Fait que Mamadou va nous partager un slide go et pour qu'on puisse échanger puis mettre en commun, rendre visible d'où on vient. Fait que ma première question pour vous, c'est quel rôle, je présume que vous venez tous et toutes d'organisations diverses, peu importe leur grandeur ou c'est ma présomption, je peux me tromper, mais vous avez donc dans le chat un slide go. Fait que ma première question, c'est quel rôle vous occupez dans votre organisation? Est-ce que vous êtes membre de conseil administrateur ou administratrice? Est-ce que vous êtes à de la coordination, de la direction? Est-ce que vous êtes chargé de projet? Est-ce que vous êtes... Bref, votre titre, votre rôle, puis vous pouvez choisir celui qui vous semble vous correspondre le mieux. Ce n'est pas obligé d'être votre titre d'emploi, mais est-ce que vous sentez que vous occupez comme rôle dans votre organisation? Fait un petit temps pour répondre à cette question. Vous avez qu'à cliquer. C'est bien ça, hein, Mamadou? Les gens ont qu'à cliquer. Oui, Julie, merci. Alors, le lien vers le Slido est dans le chat, mais les gens peuvent simplement aussi utiliser leur téléphone pour scanner le code QR pour aller vers le sondage. D'abord, quel rôle vous occupez dans vos organisations? Ça va nous apparaître un nuage de mots. Et ça va nous donner une idée, d'accord, de quoi est composé notre groupe.
Agent de projet, direction générale, consultant, formatrice, agent de com. OK, direction. OK, il y a plusieurs personnes à la direction, coordination RH. Fait que plusieurs personnes qui sont donc en position de faciliter des groupes, guider, animer des rencontres, des discussions, de faciliter des groupes et tout ça. Excellent. OK, ça me donne déjà une idée. Je passerai peut-être à une prochaine question. À quelle fréquence dans vos rôles respectifs, puis ça peut être dans les rôles que vous avez donnés là, mais ou ailleurs dans votre vie, à quelle fréquence êtes-vous responsable de l'animation de groupe? Régulièrement, parfois, jamais quotidiennement. OK, quand même pas mal. Pas mal, OK. OK. Puis si on précise un petit peu plus, combien de réunions vous faites par semaine, pas juste que vous animez, mais auxquelles vous participez aussi? Prochaine question. Comme vous, comme participant à des réunions, là, sans être responsable de leur animation. OK. Bon, ben ça me dit tout de suite que ce que j'ai préparé va possiblement être trop de base, mais c'est pas grave, on va partir de là. Merci beaucoup, Mamadou. On va partir de là. Fait que ce que je vais, ayant ce portrait, puis là, en voyant que j'ai des gens qui sont aguerris et que donc probablement j'ai un peu visé, possiblement un peu trop large pour ce que j'ai prévu, c'est pas grave, on va s'appuyer là-dessus. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est vous sentir très à l'aise et libre de commenter ou de poser des questions dans le chat, comme ça vous vient et comme vous le souhaitez en tout temps. Je vais jeter un œil dessus et puis ça me permettra éventuellement d'aller plus loin ou de répondre à des questions plus spécifiques puis d'être plus ajusté malgré ce que j'ai prévu. On se donnera l'autorisation éventuellement de naviguer comme ça. Fait que soyez vraiment les très bienvenus d'intervenir dans le chat comme vous le voulez. Pour qu'on commence, histoire de se donner aussi un peu d'expérience commune, j'ai envie de vous poser une autre question. Puis là, le jeu que je vous propose, c'est que tout le monde prépare une phrase en réponse à ma question dans le chat. Je vais nous donner un temps, 45 secondes pour que tout le monde la prépare, puis on va partager tout le monde en même temps la réponse à ma question que je n'ai pas encore dévoilée. Mais je peux vous dire tout de suite que si vous souhaitez rester anonyme dans votre réponse, vous pouvez changer votre nom pour écrire de quoi de farfelu ou mettre juste une initiale. Comme ça, en apparent, quand vos réponses apparaîtront dans le chat, les gens ne pourront pas... en fait, oui, c'est con mon truc. On va continuer de le voir dans votre image. Oh, bête. Bon, alors que les moins frileux aillent dans le chat et mettent leurs réponses, ma question est, dans toutes ces réunions auxquelles vous participez depuis, oh là là, toutes les réunions confondues, surtout comme participant, pas comme anime, pas quand vous êtes responsable de l'animation, mais comme participant, qu'est-ce qui vous rend fou ou folle? Qu'est-ce qui vous donne envie de fuir, de vous en aller? Qu'est-ce qui vous donne faire rouler les yeux au ciel? Qu'est-ce qui vous exaspère? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous donne envie de quitter la réunion parce que ça vous énerve? Fait que je vous donne 45 secondes pour y penser. Je vais... puis soyez... osez. Quand les gens ne sont pas préparés. Attendez, on va tout envoyer nos réponses ensemble. Je vous donne 45 secondes à peu près pour vous préparer. Je voulais vous partager l'image d'une bombe, mais je l'ai fermée, une petite bombe là, qui fait bzzz, avec sa petite mèche puis qui va exploser dans 45 secondes, mais je l'ai fermée sur mon onglet d'ordi au lieu de la laisser ouverte. Alors, on va juste se donner un petit temps. Et quand vous êtes prêts, tout le monde écrit des trucs qui les énervent vraiment beaucoup. Et dans 5, on va partager tout le monde ensemble. Alors, dans 5, 4, 3, 2, 1,
on envoie. OK. Fait qu'on a quand les gens ne sont pas préparés, quand l'animation est plate, parle toujours sur le même ton, quand les réunions sont trop longues, quand les participants à la réunion monopolisent la parole et envoient dans les petites salles de réseautage, quand on manque d'organisation lors du jour, la préparation, les interventions, les tours de parole, quand on s'éloigne du sujet, quand c'est toujours les mêmes personnes qui argumentent, les béquilles dans le langage utilisé, le manque d'organisation, quelqu'un qui est condescendant dans ses propos et se rend supérieur aux autres participants, clarifier le but à la rencontre, on n'aime pas perdre son temps, les discours théoriques sans interaction ou échange avec les participants, les gens qui n'ont pas eu leurs documents, ah oui, pas d'échange concret entre les participants, tout le monde qui parle en même temps, but de la rencontre qui ne respecte pas l'agenda, une personne qui a parole tout le temps, la discussion qui monopolise et qui va nulle part. Tout ça, j'appelle ça, je les partage tous et toutes avec vous, et j'appelle ça les ennemis de la réunion. Est-ce qu'on peut remettre le PowerPoint, Mamadou, s'il te plaît? D'accord. Excusez-moi. Pas de souci. Fait qu'on va sortir de réunion en bon état. Fait que la deuxième slide. Exact. Fait que tout ce que vous venez de nommer, je me plais à les regrouper sous l'appellation les ennemis de la réunion. C'est-à-dire tout ce qui allonge indûment la rencontre, tout ce qui fait perdre la visée et qui suscite de l'exaspération chez les gens. Puis j'ai mis l'ego aussi, tout ce qui empêche de faire collectivement. Vous avez nommé des trucs qui peuvent se ranger dans chacun des trois grandes catégories des ennemis de la réunion. En parallèle avec ça, il y a ceux qui sont les amis de la réunion. Puis là, j'en identifierais 3 grands, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait. C'est le revers de ce que plusieurs personnes d'entre vous, identifier notre objectif et arriver préparé. Ce que là, je formule par sceller le pacte, c'est-à-dire choisir la bonne méthode pour atteindre le bon objectif, être clair sur sa stratégie de prise de décision, puis sceller un pacte tout le monde ensemble, entre l'animation et les participants. On va y revenir. Et puis, une autre importante amie de la réunion, c'est que tout le monde partage 100% de la responsabilité que cette réunion se rende et que le groupe atteigne ses objectifs, qu'il soit ou non à l'animation, c'est-à-dire qu'il soit participant et participante ou à l'animation. Si on passe à la prochaine slide, Maman. Juste pour faire le tour, j'ai identifié un paquet d'affaires qui sont comment activer les ennemis de la réunion. Vous en avez mentionné vraiment plusieurs. Répétez ce qui a déjà été dit, puis là, les participants dans une réunion peuvent tous et toutes contribuer à activer les ennemis de la réunion. Fait que soit répéter ce qui a été dit, soit par soi, soit par quelqu'un d'autre. Pensez qu'à ce qui nous concerne, j'en ajoute un peu sur ceux que vous n'avez pas dit. Quand un ou une participante pense juste ou réagit juste à ce qui là ou la concerne directement, puis il laisse un peu tomber ce qui ne la concerne pas directement, ça fait en sorte qu'on perd la visée de ce que le groupe ensemble suit. On a pris une décision, puis là, quelqu'un revient sur la décision 3 points plus tard. Ça active les ennemis de la réunion. Ça veut dire que ça suscite chez les participants soit l'ennui, soit l'exaspération, soit ça contre la possibilité de faire ensemble. Puis ça fait émerger ou ça active les égos, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le groupe parce que quand on devient exaspéré ou quand on s'ennuie, on ressort comme individu qui perd de vue l'ensemble de la collectivité, si je veux dire. Il y en a plein d'autres. Vous en avez nommé plein. Vous voyez, j'ai identifié plein de choses que vous avez déjà nommées. J'en nomme d'autres, par exemple, bokeh. Pensez que quand on est dans une réunion, on est là pour gagner ses points. Ça active les ennemis de la réunion. Quand on confond les objectifs de différents moments de réunion, quand on s'exprime alors qu'on a besoin de décider. Je vais revenir à ça, l'expression de soi. Je vais y revenir plus tard,
l'importance qu'on accorde à l'expression de soi qui peut prendre le pas sur ce qu'on fait collectivement en étant ensemble dans cette réunion-là. Diverger, amener des sujets au mauvais moment, faire autre chose, puis après ça revenir, puis avoir perdu le fil. Bref, vous voyez, il y en a des tonnes. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine, Mamadou? Fait que le rôle de l'animation, puis là, c'est sûr que vous en avez tous et toutes l'expérience considérant ce que vous m'avez partagé comme expérience tout à l'heure, c'est de cultiver les amis de la réunion. C'est-à-dire faire en sorte que, d'une part, les objectifs soient clairs, que la réunion soit bien préparée, et donc qu'elle ait été préparée à l'avance, qu'elle ait bien identifié ses objectifs et ce qu'on va faire dans chacun des moments de cette réunion-là ou dans la réunion globale, on va y revenir aussi, qu'elle scelle le pacte. Le rôle de l'animation, c'est pour cultiver les amis, je suis encore sur le premier point, c'est celle-là qui va sceller le pacte avec le groupe. Ce que je veux dire par sceller le pacte, c'est de dire, voici groupe, ce qu'on vient faire ensemble, voici la méthode que je vous propose pour qu'on l'atteigne, puis je vous propose de me suivre là-dedans. C'est moi qui va nous faire naviguer, puis ensemble, tout le monde ensemble, on est responsable d'arriver à terme puis d'avoir atteint nos objectifs dans cette réunion. Fait qu'il y a deux rôles. Il y a le rôle de l'animation, il y a le rôle des participants. Tout le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, détient 100% de la responsabilité pour qu'on arrive tout le monde ensemble. Mais on s'appuie sur l'animation qui, elle, va avoir une responsabilité spécifique qui est de tenir dans ses mains l'équilibre relationnel de l'événement. Tout le monde est concentré sur ce qu'on est en train de faire ensemble. L'animation est la seule personne qui tient, qui a un regard, j'ai envie de dire, énergétique sur ce qui est en train de se passer dans la réunion. C'est-à-dire pas juste ce qu'on doit y faire concrètement, faire tel brainstorm, prendre telle décision, s'orienter de telle manière, etc., mais aussi palper de quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre, quels sont les rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre, quel est l'état énergétique du groupe pour pouvoir l'amener à naviguer alors que les gens ne voient pas ça quand ils sont plongés dedans. L'animation est la seule personne qui a cette responsabilité globale. Son autre rôle important à l'animation, c'est de soutenir l'autonomie collective, tiens, j'ai fait une coquille, l'autonomie collective du groupe. Puis ce que je veux dire par l'autonomie collective du groupe, c'est, bon là je l'ai décliné en 3 points, atteinte de l'objectif, assomption des décisions, faire groupe, c'est une façon assez technique de décrire ce que ça veut dire, mais l'autonomie collective du groupe, ça veut dire, du point de vue de l'animation, de soutenir le groupe pour qu'il construise sa dynamique collective, que tous les individus, chacun des ingrédients, chacun des individus qui fait partie de la réunion déplace son attention de sa personne vers l'objectif partagé, puis soit attentive à une dynamique entre les deux, si on peut dire, puis que l'animation remette régulièrement au collectif sa responsabilité d'atteindre son objectif. C'est toujours un travail en 2 temps, l'animation. C'est à la fois être la personne responsable de la navigation et la personne qui redonne au groupe la responsabilité pleine et entière d'atteindre ses propres objectifs. Oui. Et d'agir sur les rapports de pouvoir, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est s'assurer que tout le monde a sa place. On pourrait élaborer plus là-dessus si vous le souhaitez plus tard, mais s'assurer que vous le mentionnez dans vos ennemis de la réunion, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent, que les gens qui parlent en cherchant, permettez-moi des caricatures, là, à convaincre les autres, puis à écraser les autres idées, soit atténuées, puis que d'autres perspectives puissent avoir de la place, faire attention aux enjeux de sexisme, aux enjeux de racisme, aux enjeux de capacitisme. Donc, tout seul, l'animation est en position d'agir là-dessus.
On n'est pas toujours capable de tout faire, mais on est en position d'agir dessus. On passe à la prochaine, Mme Adou? Je vous le répète, hein, si vous voulez intervenir, si vous avez des idées, pas juste des questions qui s'adresseraient à moi comme experte, là, mais vous en avez toute une pratique, fait n'hésitez pas à partager des réflexions, des idées qui vous passent en tête ou des trucs que vous avez envie de partager aux autres dans le chat. Vous êtes les plus que bienvenus. Fait qu'après avoir passé un petit temps sur les rôles généraux de l'animation, j'arrive à une prochaine étape qui sont des grands outils de l'animation. J'en ai identifié 4 parce qu'ils structurent. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais il y en a un premier qui est très important, c'est l'identification de l'objectif de la rencontre, la préparation puis le choix de la méthode appropriée, des techniques, puis un plan de navigation. C'est-à-dire, par plan de navigation, quand je suis à l'animation, par où je vais faire passer le groupe pour qu'il atteigne ses objectifs, comment est-ce que ça va se dérouler, puis où est-ce que je me donne des espaces de modification possible ou de navigation. C'est pour ça que j'utilise le plan de navigation, parce qu'une navigation, ça nécessite qu'on négocie avec les courants, les forces des courants, puis la circulation de l'eau. Ce n'est pas fixe, une animation, puis une évolution d'un groupe dans l'objectif qui s'est donné pour la rencontre. Allons tout de suite à la prochaine, Mme Adou, avec des objectifs possibles de la réunion. Une des grandes difficultés en animation et pour des groupes, c'est soit d'avoir omis l'étape d'identification des objectifs, soit de les avoir pris pour acquis, parce que surtout dans des groupes qui travaillent souvent ensemble, je vois une question qui m'est demandée en privé, mais quelqu'un me demande si ça sera possible de partager le PowerPoint. Oui, ça me fera tout à fait plaisir de vous le partager, absolument. Je demanderai à mes collègues de l'AFO de le partager avec plaisir. Ou je vous le mettrai dans le chat à la fin, pas de souci. Donc, oui, une des difficultés fréquentes, c'est de ne pas avoir bien identifié l'objectif ou de prendre pour acquis, surtout dans les groupes qui travaillent souvent ensemble, que tout le monde est d'accord d'emblée sur c'est quoi l'objectif de la réunion ou des parties de réunion. Surtout dans les groupes qui travaillent souvent ensemble, on a souvent plusieurs objectifs à l'intérieur d'une même réunion. Ça arrive souvent, là, on a 10 minutes où on doit prendre une décision, un autre 10 minutes où on doit transmettre de l'information, un autre 10 minutes où c'est un problème qu'on a à régler. Puis un des grands pièges, c'est de les confondre puis de ne plus savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire à quel moment dans la réunion. Fait qu'on a commencé la réunion par une discussion ouverte d'orientation, par exemple, ou d'idéation. On a besoin d'avoir des idées sur un projet qu'on peut faire. Puis le point d'après, là, on a besoin de prendre une décision. Fait que dans le premier cas, on a besoin d'avoir une stratégie qui nous fait avoir des idées divergentes. Plus elles sont foisonnantes, le mieux c'est, parce qu'on est en train de faire une idéation. Puis le point d'après, il faut que le groupe ait une pensée plus convergente parce qu'on a besoin de prendre une décision. Fait que c'est deux énergies, si je peux dire, qui sont vraiment très, très différentes. Mais si notre objectif n'est pas clairement identifié, on se retrouve souvent dans la situation où les participants de la réunion gardent l'énergie de l'idéation, alors que là, on essaie de prendre une décision, puis continuent de nous amener dans des directions très, très foisonnantes, ce qui nuit à la capacité de prendre une décision. Fait que là, j'ai pris ces deux exemples-là, mais là, vous pouvez vous amuser à faire des combinaisons dans toutes les directions de ce que peuvent donner les confusions entre ces différents objectifs possibles. Quand on anime des groupes qu'on ne connaît pas, il y a, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile, entre guillemets. Il y a d'autres difficultés, mais il y a moins ce piège du groupe qui se connaît beaucoup puis qui a l'impression qu'il n'y a plus besoin d'identifier ses objectifs puisqu'on a l'impression que tout ça, c'est implicite, connu entre nous tous et toutes. Avec un groupe qu'on ne connaît pas et qui nous demande une animation, bien là, forcément, on a besoin de les connaître. Fait même spontanément, on va demander c'est quoi votre objectif,
Puis on se rend compte souvent qu'on a à accompagner le groupe pour qu'il arrive à identifier c'est quoi les objectifs qu'il a pour telle ou telle rencontre. Si on passe à la prochaine, Mamadou. Fait que la première étape pour identifier les objectifs, c'est faire tout le travail de préparation. Je suis certaine que vous le savez. Quand c'est un groupe qu'on ne connaît pas, ça va un peu de soi, savoir c'est qui, à qui on parle, c'est quoi leur contexte. Ça fait-tu longtemps qu'ils se connaissent? Ça fait-tu pas longtemps qu'ils se connaissent? Y a-tu des dynamiques préalables? Y a-tu des enjeux qui les préoccupent en ce moment? Ils sont combien de personnes? On va être dans quelle salle? C'est quoi physiquement le lieu dans lequel on va être? Est-ce que ça correspond d'ailleurs, le lieu dans lequel on va être, puis l'objectif qu'on a? Je caricature encore un truc avec... je caricature encore avec un truc simple. Si on veut que les gens se rencontrent, créent des liens, fassent de l'idéation, puis qu'on est dans une salle avec des chaises droites éclairées au néon, on va ramer un petit peu plus fort comme anime pour réussir à faire pogner le jello, si je peux dire, et que les gens trouvent une énergie. Fait que tout ça, c'est des questions de préparation qui sont nécessaires et qui permettent aussi d'accompagner le groupe dans l'identification de son ou de ses objectifs et de parfois se rendre compte qu'ils ont plusieurs objectifs différents qui nécessitent des façons de communiquer entre eux différentes pour ce qui vous est demandé. Quand c'est à l'intérieur, c'est la même chose, mais c'est le même piège, c'est-à-dire qu'on a l'impression que passe dans l'implicite des trucs qui ne le sont pas tant que ça. Puis je m'inclus dans l'affaire, je collabore avec plein d'équipes, puis on a tendance à pas identifier nos objectifs parce qu'on est habitué de travailler ensemble puis qu'on pense que ça va de soi. Fait que c'est vraiment un piège très, très fréquent. Le deuxième outil, je vous disais, c'est choisir la bonne méthode. On peut passer à la prochaine diapositive, Mamadou. Choisir la bonne méthode. Faire une idéation, je vous le donnais, je vous le disais en parlant d'idéation, en comparant idéation puis prise de décision, ça nécessite pas c'est pas avec les mêmes méthodes qu'on arrive au résultat. Si on a besoin de faire une idéation ou que je continue avec les deux mêmes objectifs, là, juste pour me donner un appui, si ce que notre groupe a besoin de faire, c'est une idéation très, très large parce qu'ils ont besoin de multiplier les idées possibles. Je ne sais pas, mais on imagine qu'on veut aménager un terrain vague dans un quartier, puis on veut que les habitants et les habitantes du quartier participent à l'idéation de ce qui pourra se faire là. On a besoin d'avoir le plus grand nombre d'idées possible, puis on souhaite que tout le monde puisse générer un paquet d'idées, même les plus farfelues, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on va faire. Fait qu'on a besoin d'une méthode d'animation qui nous permet de susciter ça. Fait que là, on pourra penser à des World Café, par exemple, ou des grands... travailler très, très visuellement avec des grands tableaux où les gens peuvent se déplacer physiquement, discuter entre eux, retourner, mettre des images, avoir une animation qui est très, très dynamique, voire festive, pour que ça facilite l'idéation. Ce n'est pas très propice à l'idéation très, très foisonnante que d'être assis autour d'une table dans un format... rigide, si on veut, avec un tour de parole, une personne après l'autre. On risque d'étouffer les idées si on fait ça, de faire un tour de table très fixe où on demande à chacun quelle serait son idée. C'est plus propice d'avoir des moments d'échange où, dans l'effervescence, apparaissent des nouvelles idées. Et par contre, si on veut prendre une décision sur un enjeu, mais là, on a besoin de savoir, déjà, on a besoin de s'entendre sur comment est-ce que le groupe veut prendre sa décision. Est-ce qu'il va voter à majorité simple? Est-ce que c'est un vote 50% plus 1? Est-ce que ce qu'on veut, c'est un mode de décision par consentement? Ou ce qu'on fait, c'est qu'on lève toutes les objections à une décision une par une pour que tout le monde assume la décision collectivement. Et ou d'autres formes de prise de décision. Fait que si c'est ça qu'on veut faire, on a besoin que les gens soient d'accord, soient d'accord sur le mode de prise de décision.
ou que l'animation ait dit « Voici comment nous allons prendre la décision aujourd'hui », explique son mode de prise de décision, puis que tout le monde sache qu'ils sont en train de participer à ça. Et que donc leur responsabilité comme participants et participantes, c'est de contribuer à la convergence des idées. Je reviens au pacte que je disais tout à l'heure, que je mentionnais tout à l'heure. Lorsque vous êtes en position d'animation, c'est là que le pacte joue. C'est-à-dire que si, quand on a scellé le pacte et qu'on a dit « Bonjour, je suis votre animatrice, vous m'avez demandé de prendre cette décision-là par consentement. Voici la méthode que je vous propose. » Quand j'ai des personnes qui ont des tendances à aller à faire des interventions qui sont plus divergentes que convergentes, bien là, je suis allée chercher l'autorisation d'intervenir en cédant le pacte. J'ai la légitimité pour faire « Reviens par ici, tu nous donnes une bonne idée, mais ça nous amène dans une autre direction, alors qu'en ce moment, on a besoin de converger. » C'est ça aussi que je voulais désigner par l'autonomie collective. Redonner au groupe sa responsabilité. Il y a toutes sortes de méthodes de facilitation qui correspondent aux différents objectifs. Là, je suis beaucoup allée idéation, prise de décision parce que c'est deux polarités qui s'opposent facilement et qu'on voit bien que ça nécessite des stratégies différentes. Mais il y en a d'autres, par exemple. Si ce qu'on cherche à faire, si ce qu'on a besoin de faire, c'est une consultation, on veut que les gens donnent leurs avis, mais qui n'auront pas voix au chapitre au moment de la décision. Il faut que ça soit clair aussi. Sinon, c'est terriblement frustrant que de participer à une consultation quand tu penses que tu participes à une idéation qui trouvera son terrain d'atterrissage puis sa réalisation et qu'en fait, ce n'était pas ça le deal. Quand tu es dans une réunion d'organisation, où là, ce qu'on doit faire, c'est dire, OK, on a tout ça sur le chantier, puis on doit trouver une façon on doit trouver un déroulé, une temporalité, on doit savoir qui va faire quoi, on veut décortiquer en plus petits morceaux des grandes tâches. C'est une autre stratégie dont on a besoin pour réussir à y arriver. Des méthodes possibles, il y en a vraiment plein, et il y a surtout aussi beaucoup de répertoires d'animation, de méthodes d'animation et de facilitation qui existent. Là, je vous en ai donné quelques-uns, puis on va s'en aller en sous-groupe, là, puis justement pour que vous puissiez l'expérimenter un peu ou discuter en plus petits groupes. Il y en a plein qui existent. Fait, quand on a besoin de trouver des méthodologies, il est possible de trouver toutes sortes de suggestions, puis même des manuels de comment les réaliser puis les pratiquer. Je vous en mets quelques-unes là, il y en a vraiment plein d'autres. On va aller tout à l'heure, on va aller sur Communagir, mais il y a Starhawk qui est une organisatrice écoféministe qui a publié récemment un manuel qu'elle appelle le Empowerment Manual, qui est comme toutes sortes de stratégies d'animation de groupe. Il y a des méthodes participatives. Ce dont je parle, c'est beaucoup des méthodes participatives. Il y a la Fondation du roi Baudouin en Belgique qui a publié un manuel qui fait, je pense, 250 pages, qui est plein de méthodes participatives. Le petit manuel de discussion politique dont je vous parle, quand vous aurez PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus, ça vous envoie vers le lien. C'est un livre dans lequel il y a aussi question de stratégie d'animation et de stratégie de facilitation de groupe. Bref, il y en a vraiment plusieurs que vous pouvez trouver et qui sont facilement accessibles. La clé, ensuite, c'est la pratique. Là, ce que je vous proposerais, c'est d'aller en sous-groupe. Je vous ai préparé 3 situations, des mises en situation. Puis, et comme ça, on va peut-être pouvoir justement, pas juste, ça, vous voyez, quand je parlais avec Zineb au moment, puis je lui disais, mais je ne sais pas à qui je parle, fait que tout à coup, c'est trop général, mon affaire. Je voudrais pouvoir donner l'occasion aux gens d'échanger à partir de leurs propres expertises, puis de leur propre expérience, puis d'aller un peu plus loin que ce que je vais leur proposer. Zineb me disait qu'à la fois, vous n'avez pas eu l'occasion souvent de faire des sous-groupes. Elle m'a dit, vas-y donc, ose donc. Alors, je vais donc oser et vous envoyer en sous-groupe de discussion.
J'ai préparé trois situations que je vais vous partager tout à l'heure, dans une seconde. J'ai préparé 3 mises en situation. C'est 3 cas différents où vous êtes là, dans ce cas-ci, une animation extérieure et le groupe vous demande d'animer une situation en particulier. Il y a la situation A, B et C que je vais vous partager en vous partageant tout à l'heure un document Word tout à fait ordinaire. Je vous donne ici 2 liens qui vous amènent chez Communagir où vous pouvez trouver des ressources si vous en avez besoin. Ça se peut que vous en ayez plein la tête, mais si vous en avez besoin, où vous pouvez trouver des ressources sur comment organiser une rencontre qui marche, puis aussi des méthodes. Toute une série de méthodes. Fait que les mises en situation que je vous propose, c'est de choisir au hasard une des 3 situations. Quand vous allez arriver en sous-groupe, allez-y rapidement. Ne discutez pas trop longtemps, ce n'est pas grave de toute façon. Choisissez au hasard la situation sur laquelle vous allez travailler. Et l'objectif est de revenir avec qu'est-ce que vous proposeriez avec ce groupe-là comme structuration de leur organisation, votre plan de navigation et quelle méthode vous choisiriez pour faire en sorte que ce groupe-là arrive arrive à son objectif. Est-ce que tout le monde est capable d'ouvrir les liens Communagir? Vous y avez accès? Ça va pour tout le monde? Oui? OK. Je vais maintenant vous partager les mises en situation dans le chat toujours. Donc, les voici. Oups, les voici. Merci de mon ordinateur de coopérer avec moi, s'il vous plaît. Je vous envoie 3 mises en situation que vous devez avoir reçues dans votre chat. Et je vais vous envoyer en sous-groupe. Ça va être des sous-groupes de 3 ou 4 participants par salle pour que vous ayez l'occasion de discuter. Je vous donne, je vais vous donner 15 minutes. Si vous avez besoin d'un 5 minutes de plus, on rajoutera 5 minutes. C'est bon? Allons-y. Ça ne sera pas long. Fait que je mets 15 minutes d'emblée et voilà. Et quand on reviendra, je demanderai à une personne par situation de nous partager leur réflexion, puis on pourra échanger un peu à partir de là. C'est bon? C'est parti? Excusez-moi, oui. Je vais être sûre de bien comprendre l'objectif de l'exercice en groupe. Oui. À partir de Communagir. Oui. Vous avez donc, sur le document Word, vous avez 3 situations. Quand vous arrivez en sous-groupe, vous en prenez une au hasard, rapidement, n'importe laquelle. Et là, vous avez 2 questions. Qu'est-ce que vous proposeriez à cette personne? Quand vous allez lire les situations, ça va vous paraître plus clair. Là. Vous êtes là, on vous demande une animation. Votre première question, c'est qu'est-ce que vous proposez à ce groupe-là pour arriver à ces objectifs? Puis quelle méthode vous choisissez? Est-ce que ça répond à la question? Excellent. Est-ce que tout le monde est prêt? Je vous envoie en sous-groupe? Oui? OK, c'est parti. Bonjour de retour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, allô, comment ça va? Comment ça a été? Viendra un moment de mise en commun. Là, on va voir si vous avez tout le monde choisi la même situation ou pas. Fait que ce que je vous inviterais à faire, c'est échanger. Là, on peut parler, on peut prendre la parole puis échanger vraiment librement. Peut-être qu'on peut y aller situation par situation puis que vous nous parliez du chemin que vous avez parcouru, ce que vous avez choisi, pour quelles raisons, puis éventuellement d'autres questions que vous auriez envie de soulever à partir de ces situations-là. Fait que, est-ce que quelqu'un qui a participé à la situation A a envie de nous... Vas-y, Sylvain. J'ai ma main virtuelle. Ouais, on était à 3, mais j'étais dans un groupe
seul pour quelques minutes. J'ai rejoint le groupe, on s'est un petit peu rattrapé des faits. Nous, on a utilisé la situation A. Juste pour résumer, je pense que la discussion tournait un peu sur la constitution un petit peu. Là. Il y a un conseil d'administration de 12 membres, mais il y a 60 membres. Je pense qu'il y a des grandes décisions à prendre sur 3 enjeux. Puis normalement, le conseil d'administration, qui sont les 12 membres, prennent des décisions, mais sans vouloir qu'on donne plus de pouvoir aux membres sur certaines décisions. Puis nous, la question, c'est ça là, la décision par consensus, c'était pas clair pour nous autres, ça, c'est-tu un vote à tous, ça? C'est-tu un peu... parce que moi, j'ai pu m'en dire que c'est dans la Constitution qu'il faudrait aller explorer comme quels sont les pouvoirs du CA. Est-ce qu'ils peuvent aller vérifier? S'il y a besoin d'une modification CA, bien, qu'ils présentent une proposition qui est présentée à l'AGA, et puis que s'il y a des dépenses, des décisions qui impliquent des enjeux financiers à un certain montant, bien là, il faudra faire un genre de référendum ou un Google Form, un sondage, SurveyMonkey, peu importe, pour que les gens soient consultés. Puis moi, je trouve que le conseil d'administration, bien, tu représentes tes 60 membres. Moi, j'ai pour mon dire que tu fonctionnes dans l'intérêt de tes membres. Il ne faut pas que les 12 membres se disent « Nous, on a le pouvoir, puis les 60, vous faites ce qu'on vous dit. » Je ne pense pas que c'est avantageux. Il y a des élections, j'imagine, à l'AGA. Donc, c'est de revoir un petit peu la Constitution, puis de mettre un processus en place qui fait que c'est transparent, c'est intègre, puis ça représente, puis les gens ont une voix. Surtout dans une coopérative qui est le but de donner la voix à tout le monde, puis chaque personne a un vote. C'est le contexte d'une coopérative, là. Donc, je sais pas, c'est un peu, puis je laisse mes collègues là, élaborer, là, parce qu'on avait des questions, on n'avait pas toutes les informations. Je vais faire un truc pour qu'on l'aille tout le monde sous les yeux. Peut-être que je partagerai mon écran ou Mamadou, toi comme tu veux, juste pour mettre mettre sous les yeux des gens chacune des situations. Tu le fais ou je le fais? Tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Je peux le faire? D'accord, je vais le faire. Tiens, comme ça, on va nous mettre sous les yeux les situations. Est-ce que vous pouvez lire? Fait qu'on parle de la situation A en ce moment. Oui. Merci Sylvain, donc, est-ce que d'autres gens ont envie d'ajouter sur cette situation-là? Combien de gens, d'ailleurs, levez donc votre main, ont été sur la situation A? Ça va nous donner un aperçu de gens, de nombre de gens. Fait on avait comme 2 groupes sur la situation A à peu près. C'est ça? OK. Fait est-ce que des gens ont envie de commenter sur ce que Sylvain a dit? On a donc cette situation, Sylvain nous l'a un peu résumé, c'est un CA de coopérative d'habitation qui vous invite à animer la prochaine rencontre. Sylvain nous a rappelé le nombre de personnes, il y a 60 membres dans la coopérative. Le CA doit établir comment on doit procéder sur 3 enjeux différents. Aménagement d'une terrasse, mettre en place des outils de communication interne. Puis, effectivement, Sylvain a bien saisi l'enjeu. Il y a une tension parce qu'il y a des membres de la coop qui souhaitent qu'il y ait une démocratie directe plus grande, que les décisions soient prises en assemblée générale, pas juste par les membres du CA, en représentation. Mais ils doivent quand même faire évoluer ces 3 enjeux-là, puis on doit leur proposer une méthode pour atteindre leur objectif. Qu'est-ce que vous leur proposez? On a déjà une proposition avec Sylvain de dire, bien là, il y a éventuellement aller en règlements généraux ou constitution pour changer les modes de prise de décision. Est-ce que je t'ai bien compris, Sylvain? Ah. Oui, tu m'as bien compris. C'est juste que j'ai une signature à faire vite fait, donc j'avais juste éteint ma caméra, là, mais tu as bien résumé de ce que j'ai entendu. J'ai bien compris. OK, parfait. Est-ce que d'autres gens ont envie d'ajouter? Oui, vas-y, Audrey. Alors, moi, pour ajouter ce que Sylvain a dit, sa méthode, la méthode qu'on a d'abord conclue était bonne, mais suite aux objectifs que nous avons appris tantôt dans votre présentation, je dirais aussi qu'il serait souhaitable d'utiliser la méthode de consultation
utiliser la méthode de consultation du CA et les membres pour que ça ne soit pas comme une dictature ou quelque chose qu'on impose aux gens. Donc, d'utiliser une méthode de consultation et ensuite passer à la résolution du conflit. Et après cette résolution, effectuer une évaluation pour voir si ça convient à tout le monde. Merci, Audrey. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts? Je peux vous partager ce que moi, je ferais avec ce groupe-là pour qu'on puisse passer à une autre situation, mais échanger à partir de ça. Pour répondre à la tension, là, dans la situation que je vois, il y a une personne qui a réussi à convaincre son équipe au CA de faire un essai de prise de décision par consensus, même si tout le monde du CA n'est pas favorable. Fait que moi, ce que je proposerais à ce conseil d'administration-là, c'est de procéder en 2 temps. Je ferais d'abord une rencontre, je viendrais animer leur rencontre du conseil d'administration, puis je leur ferais tester un mode de prise de décision par consensus sur un enjeu facile. Un mode de décision par consensus ou consentement, vous pouvez en trouver la description chez Communagir, je pense, ou en tout cas, il me semble que oui. À l'atelier, on donne une formation sur ça, la prise de décision par consensus ou consentement aussi. C'est une méthode, vous trouvez des vidéos YouTube aussi sur les méthodes de prise de décision par consentement. C'est une méthode dans laquelle on amène les gens, on cible l'enjeu, puis après ça, on amène les gens à exprimer leurs objections à adopter la décision, en tout cas, d'abord à faire une proposition. Voici ce que je proposerais qu'on adopte. Puis après ça, on demande aux gens s'ils ont des objections. Puis on discute de chacune des objections pour les faire tomber, jusqu'à ce que les gens disent « Ah ben, si maintenant on a amendé la proposition comme ça, je suis prête à vivre avec la décision. » Jusqu'à ce qu'on ait levé l'ensemble des objections, que tout le monde soit donc prêt à vivre et assumer avec la décision. Fait que je leur ferai expérimenter un mode de prise de décision par consentement sur un enjeu facile pour résoudre la première tension qui est les membres du conseil, c'est un membre du conseil d'administration qui veut vraiment qu'on procède comme ça, puis les autres membres qui résistent. Souvent, il y a des inquiétudes ou des a priori sur une méthode. Une fois ceci dissous, la décision à la fin peut être « Oui, ça a marché, donc on est d'accord pour étendre ce mode de prise de décision-là, ou on ne l'aime pas, puis on ne veut pas ça. » Puis là, la personne qui voulait vraiment que ça soit ça perd, ça arrive, mais ça clarifie, ça dissout cette tension-là. Il y a une décision qui est prise sur le mode de prise de décision. Puis à partir de là, on peut étendre puis aller en mode de prise de décision par consentement avec l'ensemble des membres de la coopérative. Donc, réaliser le souhait de démocratie directe des gens des membres qui, dans la coopérative, souhaitent procéder ainsi. Par démocratie directe, j'entends prendre des décisions à tout le monde plutôt que confier à des représentants au conseil d'administration. Et là, en disant aussi, c'est un essai qu'on fait, on l'expérimente sur un enjeu facile, puis vous pourrez prendre la décision si vous continuez comme ça après. Une situation comme ça, là, c'est mon avis, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé d'être en accord avec moi, ça me semble nécessiter un processus par étapes, plus d'une rencontre pour réussir à résoudre ça. Puis, il y a des tensions aussi. Mettre en branle un processus pour aménager, c'est de l'organisation. Mettre en place des outils de communication interne, c'est aussi de l'organisation, mais décider si on va mettre ou pas des enjeux de caméra de surveillance, c'est une autre affaire. Ils ont beaucoup d'objectifs pour une seule rencontre. Il y a comme un accompagnement à faire pour les amener à défaire ça en petits morceaux. Puis, je suis d'accord avec Sylvain, éventuellement, ça mène à une revision des règlements généraux sur nos modes de fonctionnement, dépendamment du processus. Mais avant ça, il y a tout un processus à accomplir pour qu'on arrive à l'étape de se dire est-ce qu'on les révise ou pas, ces règlements généraux-là. Est-ce qu'il y a des accords, des désaccords, d'autres idées à partir de ce que je viens de dire sur la situation A? Ça, je vous partage, moi, ce que j'aurais fait, hein, mais il n'y a pas de vérité absolue dans ces affaires-là. Là. C'est vraiment des... Comment je ferais ça? Comment je bidouillerais ça, moi, cette affaire?
Est-ce qu'on se fait un petit tour sur une autre situation, B ou C? Est-ce que quelqu'un a envie de nous parler d'une autre situation ou d'ajouter à... Oups, j'ai peut-être vu une main, mais je ne suis pas certaine. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de se lancer sur B ou C? Non? Peut-être? On a pris A. Vas-y. Vous avez pris A aussi? Tout le monde a pris A, peut-être. C'est pas grave, allez-y. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, avec A? Non, c'est bon, je faisais dire que peut-être que tout le monde a pris A, donc peut-être les situations B et C. Mais vous avez fait quoi avec la situation A? Bon, vous avez pas mal tout couvert ça. Là, notre petit groupe, ça a trouvé le consensus, puis de s'assurer des prix pour cette rencontre-là, de voir c'est quoi leur statut et règlement dans leur rencontre, ce qui suivait le code Morin. Puis peut-être après le consensus pour le renforcer, faire une résolution. Comme ça l'ancre comme il faut les décisions qui sont prises. C'est à peu près ça. Sur quelle temporalité vous avez pensé faire ça, vous autres? Pas de misère. Vous n'avez pas eu le temps de décider? Non. Désolé. Il n'y a pas de faute. C'est une curiosité de ma part. Est-ce que d'autres gens ont envie d'ajouter sur d'autres situations, de partager? Ça peut être dans le chat aussi si vous ne souhaitez pas prendre la parole de vive voix. Thomas, vas-y. Bonjour. Oui, nous, on a pris comment s'appelle, la situation B. Et donc, ce qu'on a ressorti de cette situation, en fait, c'est le fait, au fait, que tout le monde est d'accord pour œuvrer vers la même direction, donc c'est-à-dire de stopper cette mine. Mais l'objectif, au fait, de cette formation, ça s'oeuvre plus sur le fait qu'au fait, il y a surtout des désaccords liés à la façon d'agir, puisque ça touche différents groupes, au fait, des chefs de village, des villageois, des écologistes, des étudiants. Et le souci majeur de cette situation, c'est que tout le monde veut œuvrer dans le même sens, mais avec des objectifs pas très définis et surtout des façons de faire complètement différentes. Il y en a qui sont plus pour l'action active, d'autres pour l'action passive. Donc, nous, ce qu'on a relevé, c'était surtout d'essayer de définir déjà des objectifs clairs avec ces groupes et une dizaine d'objectifs clairs avec des deadlines à définir. Peut-être après faire des sous-groupes de chaque catégorie, c'est-à-dire les étudiants ensemble et qu'ils œuvrent sur un objectif défini et qui développe cet objectif-là, et après une mise en commun, comme on est en train de faire avec un seul porte-parole pour pas que ce soit confus. Et surtout, là où on pensait appuyer, c'est vraiment sur le fait de cadrer dès le départ la formation, puisque c'est surtout de ce point de vue-là que ça a l'air d'être un petit peu, si je puis dire, explosif avec les différentes catégories de personnes et puis d'actions surtout qui veulent mettre en place. Fait que vous identifiez l'objectif de cette rencontre-là comment? Et mettons pour se donner du vocabulaire commun là, dans la liste des objectifs que je nous donnais tout à l'heure, de l'idéation, de l'orientation, de la consultation, de la décision, vous étiez où dans votre compréhension de la demande? Plutôt d'une partie d'orientation, puisque enfin, les objectifs ne sont pas clairement définis. Ils ne savent pas exactement quel objectif mettre en place exactement. Donc, peut-être une partie d'orientation. Et, ouais. Puis l'autre partie? Et l'autre partie, c'est une bonne question. Ouais. L'autre partie d'organisation, peut-être, comme tu parlais tout à l'heure. Oui. OK. Puis, avez-vous eu le temps de voir quelle méthode vous choisiriez? Vous choisiriez? La méthode, c'était de passer en sous-groupe, ouais. En sous-groupe, ce qui nous semblait le plus juste dans notre groupe, c'était de regrouper, par exemple, tous les agriculteurs ensemble et d'avoir un porte-parole des agriculteurs, regrouper tous les chefs de villages autochtones ensemble et qu'il en ressorte juste un porte-parole pour tous, et ensuite faire une mise en commun pour que tout le monde puisse s'écouter
de façon plus distincte. Super, merci Thomas. Ah, de rien. Une des méthodes, je participe au brainstorm, là. Une des méthodes pour ce genre de situation-là qui me semble assez bien marcher, c'est la méthode du forum ouvert. Est-ce que vous la connaissez? Du forum ouvert. Forum ouvert? Non, du tout. Open Space Technology en anglais ou forum ouvert. Vous pourriez, j'attire votre, j'espère votre curiosité sur le forum ouvert. Ça peut très bien fonctionner pour exactement le problème que vous avez bien identifié, c'est-à-dire que les gens ont des objectifs différents ou des mobiles différents, des motivations différentes. La façon dont ça fonctionne, un forum ouvert, je vous le dis vraiment rapidement, vous le trouvez sur le site de The Art of Hosting que je vous ai partagé plus tôt. C'est une méthode dans laquelle, vraiment, c'est une méthode participative. On arrive en début de journée et on fabrique collectivement l'agenda de la journée, sachant qu'on va aller discuter justement en sous-groupe, tel que tu le suggérais, Thomas. Fait qu'on a un grand tableau, un grand calendrier avec différentes salles et différents moments de la journée. Et là, les gens écrivent sur des papiers les thèmes qu'ils trouvent importants de discuter et viennent le poser au centre du cercle. La facilitation prend chacun de ces papiers-là, puis les dispose dans les différents endroits qui correspondent lieu et heure. Et puis là, ensemble, on regarde, y a-t-il des sujets qui sont les mêmes, qui se répètent ou qui se rapprochent? Puis là, collectivement, on dit, ça, on doit mettons ces deux-là ensemble, ou ces deux-là se rapprochent, fait que mettons-les pas en même temps. Fait que là, on anime un moment d'organisation de l'horaire. Et ensuite, tout le monde ira dans les sous-groupes selon ses propres affinités. Puis là, on donne un temps déterminé. Puis on fonctionne avec 3 règles et une loi, c'est-à-dire que ce qu'on se dit, c'est les gens qui se présentent sont les bonnes personnes. Ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit. Ce qui se passe et qui se devait se passer. Et puis, il y a la loi de la mobilité ou la loi des 2 pieds, c'est-à-dire si j'apprends rien ou si j'apporte rien au groupe, je m'en vais ailleurs. Je me déplace, que ça soit fini ou que ça ne soit pas fini. Et là, si les gens se retrouvent en affinité et qu'ils ont envie de parler toute la journée, ils continuent de parler toute la journée. Si au bout de 15 minutes, on a épuisé le sujet, les gens se déplacent et vont dans un autre sous-groupe. L'avantage de ça, ça répond aux besoins que tu identifiais, c'est-à-dire qu'on est en sous-groupe, mais on est en affinité au lieu d'être en catégorie. Donc, les gens se rencontrent entre différentes catégories de personnes et créent des affinités en dehors de leur affinité première d'appartenance. Puis comme ça, quand on arrive à la fin de la journée, la plénière, au lieu que les gens restituent ce qu'ils ont discuté en sous-groupe, ce que fait la plénière, c'est que là, à partir de tout ce qui s'est discuté dans la journée, là, on décide ensemble, on dégage des actions qu'on a envie de faire ensemble. Un passage à l'action. Fait que là, ça a tout mélangé les a priori de chacune de ces catégories-là. Puis, ça facilite le fait d'arriver à des orientations qui sont communes en conséquence, plutôt que en ayant essayé de se convaincre l'un de l'autre. C'est une méthode que je vous invite à découvrir si vous ne la connaissez pas. Elle est vraiment très, très utile quand on a à rallier des groupes qui sont composés d'affinités très, très, très disparates. Puis, ça fonctionne bien pour des idéations puis orientations. Ce n'est pas la méthode pour prendre une décision, puis ce n'est pas la méthode pour résoudre un problème ou un conflit. Mais c'est la bonne méthode pour dégager des grandes orientations puis créer de la cohésion dans un groupe. Exact. Par exemple. Fait que je vous invite à la découvrir. Vous la trouvez. Il y a même des how-to qu'on trouve sur Internet de comment faciliter un forum ouvert. C'est une méthode que moi, j'aime vraiment bien. Son désavantage, c'est aussi qu'il faut ruser pour réussir à garder en mémoire tout ce que tout le monde a dit, trouver des méthodes de prise de notes qui soient visibles à tout le monde, qu'on peut visiter, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les sous-groupes, puis on ne veut pas la plénière où on répète, où on redit ce qui a été dit. Fait, si on a besoin de garder ça, il faut trouver à ruser pour le faire. Il est déjà 3h moins 5.
Fait que je nous amènerai vers notre conclusion. Mamadou, si tu veux juste mettre les 2 dernières slides qui sont principe guide puis animé comme un artiste. Fait que principe guide d'abord. Je vais tirer comme 3 grands guides quand on fait une animation qui sont utiles, celle d'ensuite en fait. La slide d'ensuite. Dans l'autre après. Oui. 3 grands, ou l'autre avant. 3 grands principes guides, juste la précédente. Quand on fait une animation, il y en a un premier qui est de se rappeler que s'exprimer n'est pas communiquer pour pouvoir accompagner les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une forte tendance, les humains, à partir de nous, puis à vouloir exprimer ce qui nous importe puis ce qui nous tient à cœur. Et il y a une tendance fréquente en animation qu'on voit souvent qui consiste à inviter les gens à s'exprimer justement, par tour de parole, un après l'autre, puis à nous dire ce qu'eux ont à dire. Mais en animation, un des trucs qu'on a besoin de faire, c'est faire atterrir l'expression des idées vers l'objectif qu'on est en train de suivre, qu'on est en train de poursuivre. Fait que juste avoir exprimé les choses, ce n'est pas suffisant pour réaliser notre objectif. Supposons qu'on veut converger vers une décision. Fait qu'à l'animation, on a besoin de faire en sorte que ce qui est exprimé par une personne atterrisse chez les autres et dans la perspective des autres pour pouvoir conclure. Et donc, accompagner les gens à faire ça. Tu me dis telle chose, comment est-ce que ça répond à notre objectif? Comment est-ce que ça répond à telle question? Comment est-ce que ça permet d'accomplir la décision? Comment est-ce que... Puis, accompagner les gens pour qu'ils traduisent leur expression de soi vers un geste qui permet d'accomplir l'objectif. Le deuxième grand principe, c'est la méthode ne fait pas la démocratie. On a beau avoir toutes les méthodes, toutes les belles méthodes du monde. Ce qui va faire en sorte que les gens prennent les décisions collectivement, c'est l'énergie entre eux, puis les relations et les dynamiques communicationnelles et relationnelles qui se passent. La méthode ne fait pas elle-même tout ça. Et puis, Mamadou, si tu peux passer à la dernière pour qu'on conclue. Animer, c'est un art. Ça ne se résume pas à une technique. Fait que les matériaux qu'on a comme artistes de l'animation, c'est mettre en place toutes les conditions pour que l'événement se produise, c'est-à-dire que ce groupe-là atteigne son objectif puis fasse collectivité. Fait qu'on a les objectifs, on a la méthode qu'on a choisie, le mode de prise de décision ou le forum ouvert, il y a tout le contexte, il y a le plan, on va faire ça d'abord, on va faire un brise-glace, après ça, on va accomplir notre méthode, après ça, on va, tout ça. On peut utiliser des techniques de communication, comme reformuler ce que la personne a dit pour s'assurer que tout le monde l'a bien entendu ou que c'était très clair, poser des questions de clarification, faire des synthèses, mais surtout, et je vais conclure là-dessus, notre grand outil le plus important quand on fait de l'animation et de la facilitation de groupe, c'est l'écoute. Animer, c'est un exercice, pas de direction, c'est un exercice de réception. Animer, ça veut dire sentir, savoir où est-ce qu'on s'en va, mais percevoir, lire les gens, percevoir l'énergie de la salle, percevoir les dynamiques, lire les dynamiques relationnelles, puis répondre par des poussées, ou j'aurais pu prendre l'image du tai chi aussi, recevoir l'énergie de la salle, répondre par une poussée qui fait en sorte que les gens atteignent leur objectif. C'est un art plutôt qu'une technique. Et donc, quand on prépare une animation, avoir comme image le fait que notre responsabilité est d'être en réception et en retour d'énergie est plus utile que d'être voyons, c'est quoi le mot que je cherche? Que d'être en adhésion avec, en cherchant à accomplir le plus justement possible la procédure qu'on s'est donnée. Il est 15 heures, on va s'arrêter. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été là. Je vous partage ce que je vous ai promis, c'est-à-dire le lien vers des formations plus spécifiques qu'on donne à l'atelier. Puis peut-être que pour nous dire au revoir, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est dans le chat, si vous avez des désirs plus spécifiques, comme là, la présentation d'aujourd'hui était très générale,
de l'écrire dans le chat. On va en prendre bonne note, puis je vais m'en rappeler pour l'année prochaine. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez pu trouver des moments d'inspiration dans ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. On peut ouvrir nos micros pour se dire au revoir. Puis, oui, la présentation vous est envoyée en fait par l'AFO, par Zineb. Je crois que c'est elle qui va vous envoyer le PowerPoint. Fait que je vous remercie vraiment tout le monde. Puis si vous avez des désirs de formation spécifique, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. On note. Alors, merci. C'est quoi, Julie? Merci, Marc. Merci beaucoup, Julie. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Comme Julie vient de le mentionner, en fait, l'enregistrement donc de toute la présentation sera disponible sur notre site Internet dans les prochains jours. Aussi, sa présentation PowerPoint sera aussi affichée sur notre site Internet dans les prochains jours. Vous serez libre de le télécharger comme vous voulez. Et il y a mon collègue Mamadou aussi donc, qui vient juste de mettre le lien pour le sondage. On aimerait vraiment donc avoir votre rétroaction par rapport à cette formation, mais aussi vos besoins futurs. Et là, ça nous permettra vraiment de concevoir la programmation pour l'année prochaine. Et en dehors aussi donc de ce sondage, si vous avez un commentaire, quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un courriel. Et merci encore, merci Julie. Merci à tout le monde, puis en espérant vous revoir, vous êtes bienvenus venir nous visiter à l'atelier d'innovation sociale aussi, qu'on fasse connaissance, enfin, quand on va pouvoir revenir sur les lieux. C'est au 95 rue Clegg, passez par là, ça nous ferait vraiment plaisir de vous y rencontrer. Comme moi, je ne sais pas où vous êtes dans la ville, mais bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. Coordination de projet, au revoir. Bonne journée. Coordination de projet, OK. Bye, Brigitte. Merci d'être là. Au revoir, Pierrette, Suzanne, Lynn. Au revoir.